Les amis, aujourd'hui je m'en vais vers la France, mener enfin cette enquête paranormale, investigation qui va sûrement être incroyable à mon sens, parce que je vais enfin investiguer dans la clinique du diable avec Toff et Nadège les amis. Donc là je suis sur le départ, j'ai pour 4h30 de route, bien fait. Je vais un peu faire quelques courses, je m'en vais vers les Vosges les amis, explorer la clinique du diable. Et bonne nouvelle, on a l'accord des futurs propriétaires, ça c'est nickel. Je vous donne rendez-vous dans 4h40, mais pour vous ça va durer quelques secondes. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai fait une petite halte pour acheter des talkie-walkie parce que les miens étaient morts. Je vais enfin prendre la route pour le Airbnb pour rejoindre Toff et Nadège. J'ai acheté aussi un nouveau pied de caméra parce que le mien était foutu. Mais là je démarre, ça y est c'est fait, j'ai tout ce qu'il faut. À tout de suite. Alors les amis, j'arrive en Allemagne, donc il me reste 2h30 de route. Il y a eu énormément de trafic à un certain moment. Ça a été pénible, on avançait vraiment au pas. Et ça m'a fait perdre 40 minutes. Donc voilà les amis, je vous tiens un petit peu au courant de l'évolution du voyage. On se retrouve tout de suite. Regardez les amis en Allemagne, ce qui se passe. Ils laissent un large couloir au milieu de l'autoroute quand il y a des embouteillages pour laisser passer les secours. Ça s'appelle le respect. Et ça, moi je trouve ça magnifique les amis. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Bien les amis, encore une autre étape de notre voyage. Nous voilà en Lorraine. Donc j'ai quitté l'Allemagne et maintenant je suis en France à l'instant même. Et j'ai encore 2 heures de route, je n'en peux plus. Il y a eu des millions d'embouteillages, j'ai jamais vu ça. C'est une route de merde. Je vous le dis les amis, c'est une route de merde. Les amis, petite pause pipi parce que là j'en peux plus. Il me reste 1h30 de route. J'ai prévenu Toff que j'arriverai en retard. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Et je redémarre dès que j'ai terminé ma petite affaire. À tout de suite les amis. Regardez les amis ce que Toff nous a dégoté pour dormir ce soir, après l'enquête. Il y a même des oies. Voilà les amis, on vient d'arriver, j'ai fait 5 heures de route pour arriver. Regardez l'accueil qu'on m'a fait. Je viens de recevoir un beau petit cadeau de la part de, j'ai déjà oublié son prénom, je suis désolé. Laetitia, qui est avec Toff, et Nadège est là-bas au fond. Elle n'aime pas qu'on la filme, mais tant pis. Donc on se prépare, on va se préparer physiquement, mentalement, préparer le matériel, hein Toff, c'est ça? C'est ça, oui, absolument. Pour ensemble aller enquêter dans un monument de l'urbex et du paranormal, j'ai nommé la clinique du diable. Regardez qui va nous conduire gentiment jusqu'à l'entrée de la clinique du diable, c'est Lucas. Super sympa d'ailleurs, avec Emma, c'est ça? C'est ça, exactement. Et voilà. Qui vont nous emmener sur place, mais on a vraiment trop de chance. Je pense que le charisme de Toff a peut-être joué un peu, non Toff? En tout cas, c'est bien gentil et content de vous connaître. Donc avec vous êtes plaisir. Éventuellement les futurs proprios de... Les futurs. Ah bah, félicitations. On entre dans une ambulance. C'est magique, hein? Toff, t'as besoin de soins urgents ou... Ça devrait aller, écoute. Ça va aller? Bon, je monte.
C'est ça. Alors ce truc-là, il est d'époque. Donc 1900... il a été construit en 1940, je crois, ce bâtiment. Bon les amis, je suis avec Toff. On est enfin arrivé à la clinique du diable. On vient d'entrer et d'emblée il me présente un ancien tunnel de 1902 ou 1903. Et on vous racontera un peu au fur et à mesure de l'enquête l'histoire de ce lieu qui est quand même assez chargé, quoi. Bon les amis, je suis avec Toff. On est enfin à la clinique du diable depuis le temps qu'on attendait de réaliser ce projet. Il s'est occupé de tout. Franchement, il a fait les choses bien. On a même des sandwichs au jambon. Exactement. Et ça va nous permettre de tenir le coup. Bonjour à tous. Pour mener cette enquête. Bonjour Toff. Bonjour. Pour mener cette enquête paranormale, enfin peut-être, on verra s'il y a du paranormal ou pas, mais la clinique en elle-même est quand même bien réputée. En tout cas, c'est un lieu qui est Chargé. réputé chargé, ouais, et réputé hanté. Avec peut-être une histoire de poltergeist également. Ouais. C'est ce qu'on entend souvent. Ouais. Après, donc on est venu ici avec Mike ce soir pour essayer de, on va dire, au moins tenter d'éclaircir Ce mystère. ce mystère. Exactement. Et lever le voile sur peut-être une vérité. Et on va voir ce que ça va donner. On est aussi avec Nadège et Laetitia qui nous accompagnent. Et on démarre l'enquête paranormale maintenant, mais d'abord on explore encore un peu et on fait du ressenti. Oui, on va se promener un petit peu dans les lieux et puis ça va nous permettre justement de savoir où on va commencer à poser nos matériels et puis commencer des expériences. Tu fais l'homme radar ? Je fais le radar. C'est parti. Donc les amis, on est en train d'explorer un peu le lieu qui est immense, évidemment, c'est un des bâtiments. Donc Tov disait que des jeunes voyous, on va dire, ont mis le feu il y a quelques temps d'ici, et ça a bien brûlé. Ici, c'était la salle de restauration, tu vois, tu as encore les traces de lustre, etc. Très grande salle de restauration. Ah ouais. Genre de restaurant pour le... On a l'accès directement aux cuisines. Ah, par là, ok. Ah ouais. Ça, c'est peut-être un mini rond-point entre guillemets, parce que c'est la moitié, mais franchement, ça devait être super. Ouais, c'est ce que je pensais justement, ça devait être très, très joli. On peut pas repasser par le couloir une dernière fois ? Ouais. Quel couloir ? Ah, si tu en as un autre que j'ai pas encore vu. Mais si, le premier, en fait, tu auras toujours plus ou moins les mêmes configurations. Ah ouais. C'est-à-dire les grandes salles. Ouais, d'accord. Et puis l'axe. Ok. Avec les parties bureaux, enfin chambre, etc. Là, c'est juste parce qu'on a l'accès à trop de cuisine. C'est différent. Ah ouais, ok. En fait, il y a plein de passages partout pour accéder aux pièces. T'as entendu ? Oui. Ok. Alors ça commence déjà, on va avoir un bruit juste derrière nous, alors qu'on est que deux. Comme si quelque chose nous suivait peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? N'ayez pas peur de nous si vous êtes là. Vous pouvez recommencer à faire un bruit, s'il vous plaît ? On a bien entendu claquer. Ouais. C'était pas de l'eau qui coule en tout cas. Ah non, c'est quelque chose qui tombe. Enfin, c'est un bruit. Comme si on avait marché. Sur quelque Ouais, chose sur ou, un truc un peu comme ça.
Bon, les amis, on vient à peine d'entrer qu'il y a déjà des petites choses un peu bizarres qui commencent à se produire. Il y a quelqu'un? Ça a recommencé là, non? Ça, c'est une goutte d'eau qui tombe sur un truc. Ça, c'était une goutte d'eau, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à l'étage, non? Quelque chose qui bouge. L'étage en dessous. Ça vient là-bas, non? Ouais, mais en fait, là, si on est au niveau 0, finalement. Il y a quelqu'un. Bien, il faut les voir. Comment? Ben. Ouais. Il y a du mouvement en bas. C'est plus des bruits, c'est du mouvement. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Ça venait de là-haut. Oui. On sait y aller en haut. Par là, au couloir. C'est en haut. Viens, on va voir. Ça bouge déjà. On est en pleine visite avec Mike et on se retrouve déjà avec quelques bruits. Alors déjà, ouais. Juste derrière nous, un gros bruit. Écoute. Qu'on a entendu claquer. Écoute bien. Quoi? Au niveau du niveau 0. Et puis Non, mais là, il y avait... On est juste en train de regarder un peu les lieux et on a un claquement qui est juste dans la grande pièce à côté où il y avait la salle de restauration. Ouais. Alors que nous, on s'engageait donc du coup dans le grand couloir. Mais moi, ce qui me perturbe surtout, c'est que c'est un mouvement, un bruit de mouvement, comme si quelqu'un se déplaçait. Vraiment. On va pas interpeller, on va rester discret pour voir. En fait, c'est super haut. Oui. Ça venait d'en haut, il me semble. Bon, les amis, on va jeter un œil à l'étage. Alors, le bruit qu'on a entendu, c'est vraiment bizarre. Comme si quelqu'un se déplaçait dans un couloir en faisant bouger des trucs. Ouais, c'était un bruit assez... Assez fort, quoi. On sentait qu'il fallait de la force pour bouger ce qu'il y avait autour de lui, quoi. C'était pas un petit bruit, c'était plusieurs bruits de mouvement. Attention, les portes de... Oula, ouais. Tu ressens rien ici? Après le bruit dans la pièce de restauration. Ouais. Incroyable cet endroit. Wow. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est à l'intérieur. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ou me répondre?
reflet de lampe de poche là-bas. Comme vous pouvez le constater, j'ai demandé à une éventuelle présence de faire un bruit sur un mur si elle était là, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est produit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Les amis, si vous entendez des voix au rez-de-chaussée, c'est Nadège et Laetitia, et les futurs propriétaires du bâtiment. Donc ça, c'est normal. Mais les bruits qu'on a entendus tout à l'heure, ce n'est pas normal. Je me dirige tout seul à l'étage suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Pouvez-vous faire un bruit ? Me parler ? Est-ce que vous avez vécu ici ? Le couloir. Attendez, parce que... La clinique du diable, les amis, qui a servi de sanatorium et qui a été occupée par les Allemands également. Je pense que j'ai jamais visité un endroit pareil. Pareil. Je suis pas à l'aise, les amis. Comme on dit, ça a l'air chargé, rempli d'histoires et de... Wow. Non mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un là. C'est le reflet. C'était quoi ce bruit ? Oh, cet endroit est incroyable. Là, j'ai entendu un bruit. Attendez, je vais appeler Toff, parce que je pense qu'il m'appelle. Je vais l'appeler au talkie. Allô, Toff ? Transmet. Ok, je suis au 3e, je pense. Ok, je suis monté, je pense, au 3e. J'ai fait demi-tour
Ah non, désolé, je t'ai pas entendu. Du coup, je visite un peu au troisième. Il y a encore eu un bruit comme si on déplaçait un objet, tu vois. Tu sais te mettre au niveau du couloir principal que je puisse te voir au moins. T'es sûr que t'es au troisième? Ah, je sais pas, écoute, je remonte encore. Attends, je reviens au centre, comme ça je t'entends et je te rejoins. Bon les amis, là on fait du repérage en fait. Et après, on va commencer quelques expériences comme d'habitude. Là je suis dans le couloir principal. T'es tout au bout? Ouais. Ok, reviens vers le centre. Ouais, à mon avis, on n'est pas au même étage. Peut-être encore plus haut alors. Je suis peut-être au quatrième. Cet endroit est glauque. Je crois que c'est vraiment le bon terme. Ah voilà, je suis là. Ah, t'es au-dessus? En dessous de toi? T'es encore en dessous. Ouais, mais t'es... Ah, t'étais là. Regarde. Ouais, montre. La chambre du diable. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Bon, il y a sûrement des peintures qui correspondent à ce qui est marqué. Ah ouais, mais là, ça a l'air d'être un démon, je sais pas quoi. Le propriétaire m'a expliqué qu'il y a une salle où ils ont fait un pentacle. Ouais. Tu veux qu'on aille la voir? Il faut qu'on aille la voir, ouais. Je peux tout aller, faut lui demander. En tout cas, mais l'endroit, il est impressionnant. Il est fou comme... Il est interminable surtout en fait. Oui. Tu sais pas, Ouais, tu prends l'escalier et tu te retrouves encore. Oui, il y a encore des autres. Regarde. Mais oui. Je pensais être arrivé en haut, mais non. Non, tu vois, il y a encore des autres pièces tout le temps. Et quand tu vas au bout, c'est pas fini parce que tu vas à droite et à gauche. Ouais, c'est un peu bâtiment L. Ouais. Mais je pense encore au bruit qu'on a entendu tout à l'heure. C'est quand même Ouais, le bruit il était pas très, particulier dans la, ouais, pas très la salle explicable. de restauration. On y retournera si tu veux. Oui, oui. Et là, ça sera l'occasion de faire quelques expériences à cet endroit-là. On peut débuter par là même. Ouais, bonne idée. Là, si tu veux, on redescend par ici. Mhm. On est proche de la salle. Ouais, On redescend par les cuisines, on reprend le tunnel ouais, et on revient vers les filles. ok, on fait ça. Alors, tout à l'heure, en te cherchant, et j'ai eu 2-3 bruits qui m'ont un peu interloqué, tu vois. Ouais, Je pensais que c'était toi qui étais à mon étage. mais Tu tu vois, voulais me faire une blague, tu vois. mais tu vois, c'est ce genre de Et du bruit-là. coup, j'ai pris le Toki Ouais, et je t'ai appelé une première fois et pas de réponse. Je me dis, Mais ou alors il est redescendu. le mien, il s'est mis en veille, il s'est coupé tout seul. Tu vois, j'ai dû l'éteindre et le rallumer. J'ai dû éteindre et remonter en l'air. D'accord. C'est peut-être pour ça que je t'ai pas entendu. Donc très particulier. Je vous avoue que c'est une ambiance particulière. En plus, a priori, il devrait y avoir un orage. Alors on a cette chance, c'est qu'on a eu quelques éclairs seulement, mais on n'a pas eu de tonnerre. Ça ni n'a de pas pluie, éclaté. de pluie vraiment violente. Alors tant mieux, même si on sait quand même que, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a le bruit des gouttes et on arrive à faire la différence maintenant quand même entre le bruit des gouttes qui viendrait faire un peu de bruit autour de nous et un vrai bruit qui serait probablement inexpliqué pour le coup parce que C'est ça. là tu t'engages quand même sur un terrain gros. Non, ça va. C'est un screamer en fait. Tu peux tourner la tute. Mais oui. C'est un screamer en fait. C'est un screamer en fait. C'est un screamer en fait. Mais
Regardez les amis, il y a le bouton, les numéros qui défilent tout seul. Ah, vous voyez. Pourtant c'est des neufs, hein, je viens de les acheter. Donc on a le Toki qui s'est mis à bouger seul. Et tout à l'heure. Et j'étais dans la poche et il n'y a rien qui appuie parce que c'est juste ma poche de veste. Et par conséquent, je l'ai juste posé dedans et voilà. Il n'y a rien qui vient presser les touches. Tout à l'heure, tu as eu un crash. Tout à l'heure, on a eu un bruit, Une espèce de friture dans le talkie-walkie alors que c'est impossible à faire. On va aller chercher le matériel et on va se poser au niveau de la salle de restauration. C'est ça. On va vraiment éviter de faire du bruit au maximum. Et puis... Comme ça, les filles vont participer. T'as entendu ? Et puis... Comme ça, les filles vont participer. Et puis... Comme ça, les filles vont participer. Et puis comme T'as entendu ? Comme ça, les filles vont participer. Et puis comme T'as entendu ? Comme ça, les filles vont participer. Et puis comme T'as entendu ? Ouais, j'entends un petit claque. Ouais. Est-ce que c'était une goutte d'eau ou... Ça a bien claqué quand même. Je crois qu'on va avoir pas mal de bruit. On va vraiment différencier les bruits parasites. C'est ça. Après, comme je le disais auparavant, c'est que le bruit de la pluie, des gouttes d'eau résiduelles, là, c'est vraiment un petit plaque. On le sait, tu sais, c'est le petit goutte à goutte. C'est assez distinctif du reste. Tu reconnais, hein. Tu sais, quand j'ai fait le fort de Dave, il y avait que ça dans le couloir. Et à force, ici, c'est... C'est quoi ? Bon, c'est bizarre. Si j'ai entendu aussi un écho de voix. Il n'y a pas de... Non, mais un bruit, mais il n'y a pas d'eau. Bon, ok. Ici, cet endroit, je trouve qu'il est particulier. Comme vous avez pu le voir, plusieurs bruits étranges sont venus perturber notre exploration, et ce, à maintes reprises. Ces bruits sont probablement explicables, lâchez-vous d'ailleurs dans les commentaires. Pourtant, j'ai la sensation que certains d'entre eux étaient intentionnels, comme des réponses directes à nos questions. Vous allez voir par la suite que quelque chose ou quelqu'un semble vouloir nous mettre en garde, ou plutôt nous alerter d'un danger. Faites un bruit assez fort qu'on sache que c'est vous. On se dirige, comme tu as dit. Alors ici c'était l'ancienne borne, d'après ce qu'on m'a expliqué. Bon. Ouais. On trouve encore, tu vois, le genre de carrelage. Ah ouais. Sauf que, moi j'ai remarqué une chose, c'est que ça, forcément, c'est pas d'époque. Ouais. Et si tu veux, la pièce, elle a été coupée, elle a été divisée en deux. C'est ça. Et en fait, au bout, attention le trou, au bout, déjà, on reconnaît quand même avec les doubles portes, ok. C'est une ancienne charnière, etc. Ah ouais. On va encore un autre truc. Ouais, ils ont reconstruit quelque chose de plus nouveau. En fait, ici, quand tu regardes là, hop, donc tu vois en passant de l'autre côté, et on retrouve, regarde, le même carrelage au fond. Donc c'était la morgue sûrement. Donc c'était la morgue, et en fait ça veut dire qu'ils ont fermé, ici sur le mur de gauche, ils ont mis le parpaing pour diviser la salle. Pour refaire deux pièces. Peut-être autre chose, ouais. Mais en tout cas c'était là. Mais ça c'était là, ouais. Ça c'est ce que je t'avance là, c'est vu par rapport au plan Ah ok. de construction. Ah oui, tu les as vus toi. Ouais. Après il fallait quand même que je te montre ça. Et là après tu as une partie qui est plus technique. Ouais. Bon bah ça va, on est bien. Ça va, pas trop froid, tout va bien. Dans le move, on s'est retrouvé au 3e, 5e, 12e étage. Là, ouais. Bon, on s'est laissé prendre au jeu, évidemment. Et il fait très chaud quand tu montes les escaliers. Ouais, ça monte. Hein. Donc, tu dormais? Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que le lutte, c'est un instrument. Une lutte.
Oui, hein. Un luth, bah, Ça a d'ailleurs. été On dit pas utilisé un par luth, les- on dit un luth. Attends, c'était en Égypte, mais... C'était à l'époque du C'est pas clavecin. les Celtes ou quoi? Les luths Ouais, Pas C'est spécialement, c'est plutôt italien, j'aurais dit, non? ça c'est... je pense pas, moi. Moi je pense. Et je retrouve pas mon antenne, c'est en train de me. Je crois que c'est plus vieux encore. C'est dans les... Je sais plus quel pays, mais... Après cette petite leçon d'histoire sur le luth, je décide de me rendre seul, une fois encore, aux étages supérieurs, dans l'espoir de percevoir des signes inhabituels pouvant faire penser à un phénomène paranormal. Ouais. Je tiens dans ma main un appareil dans lequel vous pouvez puiser des mots pour faire passer un message. Je vous invite à le faire, ça s'appelle la GhostTube, donc c'est une bibliothèque de mots. Et vous pouvez la modifier, vous pouvez modifier l'énergie, votre énergie, avec les ondes électromagnétiques produites autour de cet appareil pour rester. Ok, c'est bien, continuez comme ça. Donc vous voulez que je reste? Méfiant. Manon, on a un prénom. Vous ne devez pas être méfiant avec moi, je ne vous veux aucun mal. Je sais que beaucoup de personnes viennent visiter cet endroit. Ça doit être le vent, je pense. Ou des gouttes de pluie. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Vous me parlez? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Si oui, faites bouger un objet. Que m'est-il arrivé? Vous êtes probablement décédé. Et vous êtes maintenant une énergie, un esprit peut-être, je ne sais pas comment ça va, dans l'au-delà. Qu'est-ce que... Fumée. De la fumée, les amis. Ça sent très fort le feu, parce qu'ils ont essayé de mettre le feu, et ils ont réussi d'ailleurs. Donc, Qu'est-ce que c'est? c'est quand même une réponse cohérente. Ce sont des personnes, des vandales qui ont mis le feu à cet ancien sanatorium. Je suis avec des amis, vous ne devez pas les craindre. Où sommes-nous? Dans un ancien sanatorium. Médecin, ça c'est cohérent. Il y a eu sûrement beaucoup de médecins ici, je suppose. Ah ouais, ben voilà. Les amis, on a encore une réponse cohérente. Médecin.
Ici, ouais. Ah ouais. As-tu peur? Oui, c'est ça que Toff m'a dit, qu'il y avait limite des expériences. Ouais. Non, je n'ai pas peur. Pas encore. Fenêtre. Fenêtre. Je m'en vais un peu seul, comme je fais encore bien pour m'isoler un peu. Parce qu'on est beaucoup et ça peut faire peur éventuellement aux entités qui peuvent être sur place. Faibles. Est-ce que tu es trop faible pour te manifester, par exemple? S'il y a quelqu'un avec moi ici, tu peux utiliser les appareils que j'ai pour communiquer. Et ainsi que le petit boîtier avec une lumière verte, ça va me montrer que peut-être qu'il y a une présence avec moi. Voilà, ce petit boîtier-là. Là, il réagit, c'est bizarre. Approchez-vous du petit boîtier noir. Les amis, j'avais prévu pour ma communauté. Allez-y doucement. Waouh, il a jamais dit ça. Ouais, parce que je suis essoufflé. Moi, je trouve que c'est cohérent, encore une fois. Merci du conseil, en tout cas. Je vais y aller doucement. Pour ne pas m'essouffler inutilement. Je disais donc que j'avais prévu d'utiliser une GoPro pour me filmer, donc en facecam. Mais elle ne démarre pas, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est peut-être foutue, donc j'ai éventuellement aussi ma bodycam, mais ça va être difficile de la tenir tout le temps en face de moi, donc je pense que c'est pas la peine. Il y a quelqu'un avec moi? Je vais vous demander de vous manifester ou de répondre à mes questions, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des intrus. Nous venons tenter de communiquer avec vous, d'avoir certaines réponses sur votre Je vie. vous vois. Je vous vois. Moi, je ne vous vois pas, malheureusement. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Tunnel. Imbécile. Bah, là, j'en ai des frissons parce que Toff a été me montrer le tunnel. Et il me dit tunnel imbécile. Est-ce qu'on a été imbécile de visiter ce tunnel? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Le K2 réagit un petit peu. Je répète que je suis bien en mode avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si c'est le cas, vous pouvez vous approcher de ma main droite. Le K2 réagit parfois. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Que veux-tu dire? Je veux savoir comment tu t'appelles. S'il te plaît, reviens. Dis-moi à quel étage je dois aller. Un appareil qui peut vous permettre de communiquer en tout cas avec moi. N'hésitez pas. Flemme. Sortez d'ici. Si je ne sors pas d'ici, qu'est-ce qu'il risque de m'arriver? Flamme. Pourquoi je devrais sortir?
toucher. Je vais vous demander gentiment de ne pas me toucher. Je ne veux aucune interaction avec vous. Révoltant. Vous parlez de quoi? De l'état de délabrement du bâtiment? Je pleure. Waouh. Est-ce que vous êtes triste de voir ce bâtiment dans un état comme celui-là? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec une couverture? Je sais pas. Donnez-moi votre prénom. Le K2 reste assez discret. Mais c'est énorme ici, les gars. C'est gigantesque. Tellement lugubre. Ça sent. Exactement, je dis, mais c'est dingue. J'étais en train de me dire que ça sent l'humidité énormément. Il lit dans mes pensées, il me dit ça sent. Les réponses de la Ghost Tube vont encore être cohérentes, je pense. Non, je viens de là. Bon, les amis, j'en ai pour mon argent. Hein. Les 5 heures de route que j'ai faites. Finition. Finition. Wow. Le K2 réagit. Vous voyez le truc en acier là, je pense. J'ai cru à une forme. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que on se trouve dans un des bâtiments les plus hantés où, paraît-il, vivrait un poltergeist ou même plusieurs? Mon Dieu. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Montrez-vous. Médecine. Effectivement, apparemment, il y aurait eu plus de 130 médecins ici pendant la phase où c'était un sanatorium et également pendant l'occupation allemande. Donc, je vous crois. Il paraît aussi que d'étranges expériences ont été faites sur des sujets, des patients donc, qui parfois les auraient éventuellement conduits au décès. Êtes-vous l'un de ces patients décédés ici? Si oui, Arrête ça. pourquoi? Le K2 réagit. C'est lourd ici. Câble. Effectivement, il y a pas mal de câbles. Waouh, le K2. Approchez-vous de ma main droite. Patient.
Exactement, j'ai parlé des patients. Vous êtes un patient? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment êtes-vous mort? Lumière. Vous voulez dire que vous voyez la lumière? Tôt. Tôt. Mais c'est le manoir, je pense. Ouais. On y aurait accès. Par ici. Faux. Espèce de chouette. Bon, pour l'instant, les amis, rien d'exceptionnel. Je vais aller vérifier là-bas au fond du couloir. Mis à part que La tombe. la tombe. On est dans les combles ici, donc je vais pas plus haut, c'est trop dangereux. Donc mis à part que l'endroit est ultra lugubre, extrêmement glauque. Mais Rachat. oui, effectivement, ça va être racheté ici. Ils vont éventuellement en faire un hôtel. Je vais. Vous allez où? Vous allez quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Je sens du froid soudainement autour de moi. Je sens du froid soudainement autour de moi. Très très froid. Très très froid. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Nous ne pouvons pas dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes près de moi? Si vous êtes là, auriez-vous l'énergie de faire bouger un objet, de me parler avec votre vraie voix? Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que vous en seriez capable? Plus. Tu n'as plus d'énergie? Pour en avoir, tu peux éventuellement puiser dans les batteries de mes appareils. Méchant. Qui ça, méchant? Qui est méchant? Dis-moi, qui a été méchant avec toi? C'est énorme, les amis. Qui a été méchant? Réponds-moi. Goutte de pluie. Je vais redescendre, rejoindre Toff et les autres. Oui, Toff, si tu vois cette vidéo, je t'ai lâchement abandonné pour faire mon petit tour en solitaire comme d'hab. Pour éventuellement avoir des ressentis. Ce qu'il y a, c'est que on parle. Il y a beaucoup de bruit en bas. Et du coup, j'aurais peur de louper quelque chose parfois. Est-ce que vous êtes là? Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Je sais, je le dis beaucoup, mais sur 10 000 vues par exemple, j'ai 500 personnes qui mettent un j'aime sur la vidéo. Ça veut dire que c'est à peine 20%, même pas. Enfin, j'ai pas envie de faire le calcul maintenant, mais vous m'avez bien compris. C'est-à-dire que malgré que je vous le demande, il faut juste cliquer sur le pouce en fait. Et malgré ça, vous oubliez, je pense, vous êtes peut-être trop pris dans la vidéo. Mais ça prend vraiment 2 secondes. Mais c'est tellement important pour
l'algorithme YouTube et la visibilité de la vidéo. C'est extrêmement important, les amis. Vraiment, si vous pouviez me mettre systématiquement un j'aime, même à chaque fois avant de commencer la vidéo, sauf si vraiment vous n'avez pas apprécié. Ça, je peux comprendre et je ne force personne, mais si vous êtes de ma communauté et que vous m'appréciez, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. S'il y a quelqu'un ici, faites un bruit, s'il vous plaît. Ou montrez-vous. Ou montrez-vous. J'avais l'impression que ça marchait. Non, c'est juste la pluie. Je pensais qu'il y avait une lumière en face. Mon Dieu. Déjà, j'ai peur du vide, mais alors là... Bon, je vais quand même aller rejoindre les autres parce que ça fait un peu long, ils vont s'inquiéter pour finir. Il y a des dangers mortels ici, donc tout peut arriver. Des trous de 15-20 mètres, je pourrais tomber dedans, donc je peux comprendre s'ils commencent à s'inquiéter que c'est tout à fait normal. Si tu parles, je veux pas t'entendre en fait. Et donc, c'est Nadège qui pose des questions, elle laisse des gros moments de silence. Et moi, je sais même pas ce qu'elle dit, je ferme les yeux. Je me concentre que sur. Et si j'entends un mot, je répète. En fait, elle pose des questions et j'ai répondu aux questions. Non, moi je dis le mot que j'entends, si je vois un mot, hop, elle a posé, donc non. Et puis après, on voit si ça comprend ou pas, en fait. Si c'est quelque chose ou rien. On va faire la méthode ST, Mike. Comment? La méthode ST. Tu veux essayer? Oui. Il partira pas. Avec qui? Ou deux. Ah si, ça avait bien donné au manoir. Depuis 2016 plane une rumeur sombre autour de la clinique du diable. Un jeune homme, Sidney Luth, alors âgé d'environ 19 ans, aurait disparu aux abords de l'Altenberg. Les témoignages divergent. Certains affirment qu'il venait explorer le site. Attiré par sa réputation de sanatorium hanté, on ne sait pas exactement quelle date précise il s'est aventuré dans l'enceinte du bâtiment pour la dernière fois. Mais c'est dans le courant de 2016 que sa disparition est devenue publique. Depuis, aucun corps, aucune trace certaine n'a été retrouvée. Les gendarmes fouillèrent l'Altenberg, ses sous-sols, ses salles vides, ses couloirs délabrés, le vide. Mais le silence lui-même semble porter un sens. Les rumeurs parlent d'apparitions, de bruit dans la nuit, de l'écho d'un garçon qui chuchote. On dit que Sidney pourrait encore hanter ces lieux, invisible, tapis dans l'ombre. Et si la clinique du diable n'était pas seulement le décor de nos frissons, mais le théâtre d'une présence, si peut-être c'est avec Sidney que nous allons communiquer. Car le mystère reste. Ce lieu a vu la guerre, la maladie, des vies brisées, des esprits fatigués. Et Sidney, lui, semble avoir glissé entre deux mondes. Préparez-vous car ce que vous allez voir dans cette expérience paranormale ne se contente pas d'explorer des murs vides. Il pourrait ouvrir une porte vers ce qui n'a jamais été éteint. Donc il y a un balayage de fréquence radio et il est dit que potentiellement on pourrait à ce moment-là avoir des réponses, des mots tout bêtement de présence.
pour parler d'entité, on va dire ça comme ça en tout cas, mais qui pourrait peut-être utiliser ce bruit blanc que génère la Spirit Box et ainsi vous laisser des messages. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre juste en retrait. Mike, là pour le moment il n'entend rien du tout parce qu'il a le bruit blanc en permanence dans le casque. On a fait un test pour voir si lorsque je parlais juste avec cette intonation de voix, il m'entendait, il ne m'entend pas. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus haut. Par contre, je serai à proximité du caméscope pour pouvoir pour que vous puissiez en fait entendre les questions et on verra si Mike aura ensuite des réponses. C'est parti. Donc, bonsoir. Donc je me présente, je suis Christophe, ce soir je suis accompagné de Mike, ouais. Juste devant moi. Ouais. Donc on est venu ici en toute bienveillance, vous l'avez vu depuis quelques temps. Est-ce que vous seriez en mesure de me dire combien il y aurait de présence ici dans ce lieu? Oui. Est-ce que vous pourriez me dire le nombre de présences? Qui? Est-ce que vous avez été ici en tant que patient? Oui. Est-ce que ça a été? Non. Est-ce que vous êtes plusieurs à répondre à mes questions? Le cadeau, il y a... Non? Ah ouais? Attendez, je vais demander à Mike par contre de parler plus fort parce que... Mike? Parle plus fort. Vous m'entendez pas? Apparemment, vous n'êtes pas seul dans ce lieu. Je vous ai demandé de me dire combien vous seriez, s'il vous plaît, en tout cas encore présent. Êtes-vous d'accord pour continuer à communiquer avec nous? Chaud. Est-ce que vous seriez en mesure de me donner votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Donnez-moi votre prénom. Mon prénom est Christophe. Espoir. En tant que patient, vous aviez espoir de pouvoir guérir, je suppose? Dehors. Qu'est-ce qui est dehors? Où? Est-ce que vous êtes nombreux du coup à être dehors?
escaliers qui sont en bas. Ouais, je vois le vert. Est-ce que vous avez été dans ce lieu lors de la Seconde Guerre mondiale? Oui. Est-ce que vous avez participé à la construction de ce bâtiment? Oui. Est-ce que vous étiez allemand? Non. Vous étiez français, obligé de travailler pour les Allemands? Oui. Bien, merci. Est-ce que vous êtes seul ici en tant qu'ouvrier? Oui. Est-ce que vous pourriez me donner votre âge? Oui. Oui. Donnez-moi votre âge, s'il vous plaît. Oui. Donnez-le-moi. Pourquoi? Par curiosité. Vous pouvez poser la question à savoir comment vous avez pris votre âge. Vous pouvez toujours demander, utiliser l'appareil Kamaï qui est juste devant. Oui. Comme vous êtes déjà en train de le faire pour communiquer avec moi. Il vous suffit simplement de donner votre âge, s'il vous plaît. Écoute. Je vous écoute. Est-ce que c'est vous qui étiez dans la pièce qui est juste à côté de nous, dans la grande pièce qui servait En bas. de salle de restauration? Vous dites que vous êtes en bas, c'est ça? Non. Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits dans la pièce, dans la grande salle, compte tenu de votre présence? Où? Dans la grande salle qui se trouve juste à côté de nous. Non. Donc c'est quelqu'un d'autre qui serait présent avec vous dans ce lieu? Si. Ça, c'est cette fenêtre. Ah, si. Si quoi? Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? En tout cas, merci pour ces réponses.
Est-ce que vous seriez en mesure de vous rapprocher de l'un des boîtiers avec l'antenne, notamment le petit boîtier que j'ai placé près des cuisines, ou celui qui se trouve juste en face de moi, à l'opposé de la pièce. Ça ne vous fera aucun mal, juste signaler votre présence. Allez-y, s'il vous plaît. J'entends des cris de femmes. J'entends des cris de femmes. Scandale. Scandale. Il y a eu un scandale à l'époque, peut-être. Peut-être avec des femmes. Non. Non. Pourquoi scandale? Est-ce que, par le plus grand des hasards, vous auriez aperçu un jeune, il y a quelques années, alors pas très longtemps par rapport à aujourd'hui, qui serait en train de errer en tout cas sur ce lieu? Est-ce que vous voulez que je vous donne son prénom? Ou alors, est-ce que ce jeune en question sera avec nous? Oui. Je le vois. Est-ce que tu venais avec nous présent dans ce lieu? Non. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire où est-il venu aujourd'hui? C'est un jeune qui était fasciné par ce lieu, il souhaitait venir voir le lieu, a priori il serait venu jusqu'ici, mais aurait disparu. Est-ce que peut-être vous pourriez nous aider et nous dire où il est aujourd'hui? Oui. Je vous écoute si vous avez cette information, s'il vous plaît. Adieu. Oui. Elle. Votre femme. Je vais juste lui demander une question. On va encore continuer 5 minutes, parce que là, ça va poser des questions. Je ne peux pas dire pour sure que je vais poser des questions. C'est en train de monter. Est-ce que c'est Sydney qui te fait à l'aide? Si, la même voix que celle qu'a dit elle. Est-ce que c'est Sydney du coup qui cherche à avoir de l'aide?
Il y a des cris, mon gars. Effrayant. Ah, c'est impressionnant. Ça gueule. Du coup, j'ai besoin de savoir si c'est Sydney qui crie à l'aide, s'il vous plaît, ou si c'est quelqu'un d'autre. Non. Je dois disparaître derrière elle. Tu dois disparaître. Tomber. Lui. Est-ce que Sydney est tombé dans un trou, ou peut-être de la montagne de la nuit, alors qu'il cherchait son chemin? Peur. Éteint. Donc ce téléphone était éteint. Peut-être ça du coup en lien avec ce que j'ai expliqué, mais peut-être que son téléphone était éteint, d'où le dernier bornage en tout cas sur ce lieu. Malheureusement, on n'aura pas eu, Patient. d'informations peut-être hyper importantes. Peut-être Oui. qu'on aurait pu avoir l'occasion d'avoir une information comme un lieu. Et en quel cas, pourquoi pas imaginer que ce pauvre garçon, enfin voilà, qu'on puisse le retrouver peut-être là-bas, ou alors malheureusement ça dépouille. Cours. Au fond. Est-ce que Sydney est tombé au fond d'un trou ou d'un gouffre? Vous pouvez me donner cette réponse? Nuit encore. Mort. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est arrivé à Sydney? Crash. Ce sont Saigne. Loup. Est-ce que Sydney aurait chuté, serait blessé, saignerait? Peut-être qu'il aurait rencontré du coup des loups. Mort. 2. Peur. Jeune.
réponse, enfin, des mots en corrélation avec ce que je pose comme question depuis tout à l'heure. Le mot jeune, ça correspond justement au jeune garçon qui aurait disparu. Seul. Surtout ne bougez pas. Aussi long. Là, j'ai toute une phrase. Mais c'était une voix d'homme. Arrête. Part. Une voix de femme. Un cri encore. C'est une femme qui crie, on dirait. Non. Ah, elle dit très bon non. Tu vois. Je pense qu'on a peut-être plusieurs interactions en fait différentes. Parce que là, on arrive à un stade où en fait, quand on communique ce que je pose une question, c'est comme si ça nous donnait directement des informations. Mais du coup, peut-être plusieurs présences qui devaient s'exprimer en fait. Peut-être une femme qui s'est suicidée. Cette session de questions-réponses avec la Spirit Box aura soulevé plus de questions qu'on en a posées. En effet, on a parfois l'impression qu'une présence tente de nous raconter ce qu'il s'est passé avec Sidney, ce qu'il a vécu, mais ne parvient pas à donner plus de précision. Ces cris de femmes répétés me font penser qu'une présence féminine aurait souffert dans ce lieu. On a eu certains mots comme scandale, mort, peur, tombée, suicide, qui pourraient nous amener à penser qu'une jeune femme aurait été victime d'un crime scandaleux, et peut-être qu'on aurait ensuite jeté son corps dans un gouffre. Il y a aussi cette histoire de loup, ou peut-être est-ce Sidney, ce jeune homme disparu il y a quelques années, qui appelle à l'aide avec ce cri « Help !» car il serait perdu, errant sans fin dans cette clinique abandonnée gigantesque, dans l'espoir de retrouver son chemin. Je vous laisse seul juge dans vos conclusions. La Spirit Box n'est pas une preuve d'un dialogue avec l'au-delà. Ça peut être sujet à interprétation, mais avouez néanmoins que certaines corrélations des questions-réponses sont surprenantes. Depuis ces couloirs silencieux écrasés par l'ombre et le temps, les murs racontent une histoire plus grande que le lieu lui-même. Cet ancien hôtel de luxe, bâti à la fin du 19e siècle, d'abord temple du bien-être, puis transformé en sanatorium, a vu défiler les rêves, les maladies, les combats. Il fut un temps où ces chambres résonnaient du souffle des patients, des rires assourdis au petit matin, des soins portés avec espoir contre la tuberculose. Puis la guerre est passée, bombardements, destruction, reconstruction. Le bâtiment fut blessé, reconstruit, ses pierres marquées par les cicatrices de conflits anciens. Pendant des décennies, il soigna, abrita des vies fragiles. Puis le silence est venu. En 2011, la clinique ferme ses portes. L'absence d'entretien, les pillages, les graffitis, le vandalisme, puis l'incendie partiel de 2019. Le lieu abandonné, autrefois refuge et promesse, devient ruine. Mais malgré la décrépitude, malgré l'usure, quelque chose subsiste, la mémoire. Des souvenirs invisibles flottent dans l'air froid des pièces désertes. Une mélancolie douce amère s'installe quand on regarde par une fenêtre brisée la lumière de la lune danser sur les vieux carrelages. Ces couloirs où l'on entend encore les pas du passé invitent à la réflexion sur le temps, sur la fragilité de la vie, sur ce que nous laissons derrière nous. Car plus qu'un bâtiment, la clinique du diable est un témoin muet. Elle nous rappelle que les murs peuvent porter l'empreinte des douleurs, les cicatrices des guerres, mais aussi les espoirs perdus. Et c'est dans ces échos silencieux que se loge une forme de vérité. Et quand vous quitterez cet endroit, avec vos images, vos frissons, laissez derrière vous un respect. Respect pour les vies qui se sont éteintes. Respect pour les rêves qui ont fui. Que celui abandonné cesse d'être seulement un décor effrayant, mais devienne une porte ouverte vers l'histoire, vers notre propre humanité. Bon, c'est